Alléluia. Le Seigneur Jésus t'aime. Parce qu'il veut changer ta vie. Il veut te donner une bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle qu'il a pour toi est que toi, tu es champion. Alléluia. Dis à ton voisin, je suis champion. Le Seigneur a dit que je suis champion. Mon frère, tu es champion. Ma soeur, tu es champion. Parce que Jésus t'aime. Alléluia. Nous allons voir aujourd'hui, alléluia, la parole de Dieu dans le livre d'Exode chapitre 14. Nous allons prier. Seigneur, merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour le premier jour. Merci pour aujourd'hui le deuxième jour. Merci pour le mur de Jéricho que tu as terrassé hier dans nos vies. Seigneur, nous te disons merci. Merci Jéhovah. Que ton nom soit béni, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit exalté au nom de Jésus. Nous lions tout esprit contraire, nous paralysons tout esprit contraire, nous frappons d'aveuglement Satan et tous ses agents en question ce programme au nom de Jésus-Christ. Amen. Saint-Esprit de Dieu, viens diriger ce programme au nom de Jésus. Mets en silence toute chair au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, mon frère, ma soeur, nous allons voir aujourd'hui l'histoire du peuple d'Israël, toujours vers la marche à la terre promise. Alléluia. Vers la marche à la terre promise. Après la délivrance. Alléluia. Après la délivrance, la sortie d'Égypte. Qu'est-ce qui s'est passé? Hier, nous avons vu comment à Jéricho, on leur a bloqué la route. On leur a balé la route. Mais regardez ici maintenant. Dans le livre d'Exode chapitre 14, nous allons lire le livre à partir du verset 10. Alléluia. Alléluia. Amen. Même si tu veux, on va lire à partir du verset 6. La Bible a dit, Pharaon attela son char et il prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite et tous les chars de l'Égypte. Il y avait surtout tous des combattants. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, le roi d'Égypte. Et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis la main levée. Les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers son armée, les atteignirent, campés près de la mer, vers Pi-Hahiroth, vis-à-vis de Baal-Séphon. Verset 10. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levaient les yeux, et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas de sépulcre en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Alléluia. Verset 14. L'Éternel combattra pour vous, et vous gardez le silence. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle au peuple d'Israël, parle aux enfants d'Israël, et qu'ils marchent. Toi, lève ta bêche, étends ta main sur la mer, et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens, pour qu'ils s'y entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Parole du Seigneur. Merci Seigneur pour cette parole, cette belle parole que tu nous as donnée Seigneur, qui va changer nos vies, qui va transformer nos vies au nom de Jésus. Nous te bénissons Seigneur, mets en silence toute chair au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Esprit Saint, nous te bénissons. Viens prendre contrôle, Saint-Esprit de Dieu, au nom de Jésus. Mon frère, ma soeur, oui, c'est très important ici. Nous sommes au deuxième jour de notre programme aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? C'est la prière et la délivrance. Mon frère, ma soeur, c'est très important, la prière et la délivrance. La prière et la délivrance, c'est très important. Regardons ici ce qui se passe aujourd'hui. On a dit, quand Israël quittait l'Égypte, alléluia, pour aller posséder la terre promise, qu'est-ce qui s'est passé? Pharaon a pris 600 et de son élite, alléluia, 600 chars, 600 soldats pour aller poursuivre Israël. Ils veulent les ramener captifs. Ils veulent quoi? Les ramener captifs. C'est très important. L'ennemi
ne lâche pas facilement. L'ennemi ne lâche pas facilement. Il a dit à Moïse et à Aaron, partez avec tous vos biens. Partez et bénissez-nous. C'est lui qui a dit ça. Alléluia. C'est lui qui a dit ça. Mais maintenant, Pharaon revient encore pour reprendre ce qu'il avait libéré. C'est ça le problème. Quand quelqu'un est sous le joug de Pharaon, si quelqu'un est dans le joug de Pharaon, c'est comme ça. Pharaon relâche et il reprend. Alléluia. Donc, c'est très compliqué d'être sous la domination de Pharaon. C'est des combats continuels si tu ne fais pas attention. Parce que Pharaon, c'est celui qui relâche, qui dit j'abandonne, je laisse, mais après il revient encore pour chercher comment encore recaptiver son esclave et le ramener dans l'esclavage chez lui. Donc, mais aujourd'hui, je suis là pour te dire, quand Dieu te libère, il te libère. La Bible dit dans le livre de Jean chapitre 8, verset 36, si le Fils de l'homme te libère, et tu es réellement libre. Et aujourd'hui, le Fils de l'homme m'a envoyé vers toi, parce qu'il va te libérer réellement. Comment il a libéré le peuple d'Israël réellement? La Bible dit, quand Israël sortait, alléluia, ils ont regardé derrière, ils ont vu Pharaon avec tout son élite. Et le peuple d'Israël commençait à crier, à dire à Moïse, Moïse, pourquoi tu nous as fait ça? On t'avait dit de nous laisser, on préférerait mourir en Égypte que de sortir et mourir au désert. Parce que Israël avait vu, regardé derrière, il a vu Pharaon avec son élite, avec tous ses chars. Et ils ont regardé devant, il y avait la mer rouge. Ils se sont dit, il n'y a pas d'échappatoire. Mon frère, ma soeur, peut-être que toi aussi tu vis la même chose. Le diable est en train de te dire que tu n'as pas d'échappatoire. Je suis là pour te dire, l'Éternel va ouvrir une brèche pour toi au nom de Jésus. Dans ce programme, l'Éternel va ouvrir une brèche pour toi au nom de Jésus. Tu vas échapper au nom de Jésus. Tu vas échapper au nom de Jésus. Qu'est-ce que le psaume 124 a dit? Regardez ce que le psaume 124 a dit ici. Rikoko bakakoribo bakakoribo. Le psaume 124 a dit quelque chose ici. Le psaume 124 a dit, sans l'Éternel qui nous protégea, qu'Israël le dise. Alléluia, sans l'Éternel qui nous protégea. Quand les hommes se levèrent contre nous, ils nous auraient engloutis tout vivants. Quand leur colère s'enflamma contre nous, alors les eaux nous auraient submergés, les torrents auraient passé sur notre âme. Alors auraient passé sur notre âme les flots impétueux. Verset 6. Bénissons à l'Éternel qui ne nous a pas livrés en proie à leurs dents. Alléluia. Notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet de l'oiseleur. Le filet s'est rompu et nous nous sommes échappés. Alléluia. Notre secours est dans le nom de l'Éternel qui a fait les cieux de la terre. Mon frère, ma soeur, c'est lui notre secours. Celui qui a créé le ciel et la terre. C'est lui ton secours. Celui qui a créé le ciel et la terre. Il a dit dans le psaume 121. Alléluia. Il a dit dans le psaume 121, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel. Alléluia. Qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeil ni ne dort. Voici le sommeil ni ne dort. Celui qui garde Israël. Alléluia. Alléluia. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Mon frère, ma soeur, c'est celui-là. Alléluia. C'est celui-là qui était avec le peuple d'Israël. C'est celui-là qui les a fait sortir de la servitude. C'est celui-là qui était avec eux sur le chemin vers la terre promise. Alléluia. C'est celui-là qui était avec eux quand Pharaon était derrière avec ses chars et ses chevaux. Quand il y avait la mer rouge devant. C'est celui-là, l'Éternel, celui seul qui peut venir à ton secours. Il est là, alléluia. La Bible dit ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Dieu, il n'y a pas une situation où Dieu ne peut pas t'aider. Il n'y a pas une situation que tu te confrontes aujourd'hui où Dieu ne peut pas intervenir. Tout ce que tu as besoin, c'est de l'inviter. Invite le Seigneur Jésus dans ta situation. Invite le Seigneur Jésus dans tout ce que tu es en train de passer.
Invite le Seigneur Jésus dans ta vie. Invite le Seigneur Jésus dans ta famille. Invite le Seigneur Jésus dans ta santé. Invite le Seigneur Jésus dans ton travail, dans ta carrière. Parce qu'il n'y a pas un problème que Jésus ne peut pas résoudre. Alléluia. La Bible dit, c'est ici la parole que l'Éternel a annoncée à Zorobabel. Et alléluia, dans le livre de Zacharie chapitre 4 verset 6 et 7, il a dit, ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. Mon frère, ma soeur, il est là aujourd'hui pour aplanir tous tes problèmes. Il est là aujourd'hui pour aplanir tous tes problèmes. Il est là aujourd'hui pour aplanir tous tes problèmes. Au nom puissant de Jésus, tous les problèmes de ta vie seront aplanis aujourd'hui. Toutes les montagnes seront aplanies. Toutes les montagnes seront aplanies. Les collines seront aplanies. Au nom de Jésus. Et tu vas posséder ta possession. Tu vas arriver à ta terre promise. Et Moïse a dit au peuple d'Israël, pourquoi s'écrit les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Alléluia. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. C'est merveilleux, mon frère, ma soeur. C'est merveilleux. Le Seigneur m'a envoyé pour dire à quelqu'un, prends courage. Alléluia, il est avec toi, tu n'es pas seul, il est avec toi. Il a dit que le problème que tu vois là, tu ne pourras plus le voir encore. Pourquoi? Il a dit parce que l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Mon frère, ma soeur, si Dieu combat pour moi, si Dieu combat pour toi, qui peut se tenir devant toi? Alléluia. C'est pourquoi il a dit à Josué, dans Josué chapitre 1 verset 5, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Pourquoi? Il dit parce que je ne te laisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Comme j'étais avec moi, je serai avec toi. Mon frère, ma soeur, pourquoi tu as peur? Il est avec toi, mon frère, il est avec nous. Il est là toujours. Il est là toujours. Le roi des rois est là. Le Seigneur des seigneurs est là. Le grand Dieu est là. Celui qui a créé le ciel et la terre, il est là. Personne ne peut le défier. Alléluia. Il a vaincu. Celui qui a vaincu la mort, il est là. Celui qui a vaincu la tombe, il est là. Celui qui est ressuscité des morts, il est là. Celui qui a pris la clé des enfers, alléluia, est sorti avec la clé de la mort. Il est là toujours. Son nom c'est Jésus, mon frère, ma soeur. C'est lui ton Dieu. Alléluia. Il a dit même si tu marches dans la vallée de l'homme de la mort, tu ne craindras aucun mal. Pourquoi? Parce qu'il est avec toi. Ça aurait été son bâton te rassure. Alléluia. Pourquoi tu trembles, mon frère, ma soeur? Israël avait tremblé. Mais Moïse a dit, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Je suis là pour te dire, mon frère, ma soeur, les ennemis que tu vois aujourd'hui, tu ne les verras plus jamais. Les sorciers que tu vois aujourd'hui, tu ne les verras plus jamais. Les occultistes sorciers, les féticheurs que tu vois, les charlatans que tu vois aujourd'hui, tu ne les verras plus jamais. L'Éternel combattra pour toi. L'Éternel combattra pour toi. Ce problème, cette conspiration contre toi que tu vois aujourd'hui, tu ne le verras plus jamais. Il a dit, si il y a une conspiration contre toi, s'il y a un complot contre toi, l'Éternel a dit dans le livre d'Isaïe chapitre 54 verset 15, ça ne viendra pas de moi. L'Éternel a dit, ça ne viendra pas de lui. Mais quiconque se dit contre toi tombera sur tes pouvoirs. C'est pourquoi Moïse a dit au peuple d'Israël, il combattra pour vous. Regardez le silence. Vous, qu'est-ce que vous dites? Dieu a dit à Moïse, mais pourquoi s'écrit? Dis-leur d'avancer. Alléluia, je suis là pour dire à quelqu'un, mon frère, ne regarde plus derrière, avance seulement, avance seulement, avance seulement, avance seulement, au nom puissant de Jésus. Et tu vas posséder ta possession, tu vas posséder ta terre promise, au nom puissant de Jésus. Tu vas posséder ton mariage, tu vas posséder tes enfants, tu vas posséder tes entreprises, tu vas posséder ta carrière, tu vas posséder tes bouches, c'était fendu en deux. Alléluia. Et Israël a traversé la mer à pied sec. Pharaon et toute son armée est entré dans la mer. Alléluia, avec tous ses chars. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit l'Éternel a rendu difficile la marche des chars de Pharaon. Il a percé les roues des chars de Pharaon. Et avant que l'armée de Pharaon le sache, ils ont dit qu'est-ce que nous allons faire? L'Éternel est en train de combattre en faveur d'Israël. Retournons. Mais c'était trop tard. Je suis là pour te dire, après ce programme, ça sera trop tard pour tes ennemis. Au nom de Jésus, ça sera trop tard pour tes ennemis. Ils ne pourront plus s'échapper. L'Éternel va les détruire. Ton Dieu va les détruire. L'Éternel va les détruire. La mer rouge va les engloutir. La mer rouge va les avaler. Au nom puissant de Jésus. Tout ce qui te poursuit, tout ce qui ne veut pas te lâcher, mon frère, ils vont te lâcher. Parce que ça sera leur fin au nom de Jésus. Ça sera leur fin au nom de Jésus. Ça sera leur fin au nom de Jésus. L'Éternel va te libérer. La Bible dit le peuple d'Israël a marché sur la mer rouge, sur une autoroute.
Alléluia. L'eau était devenue des murs de protection pour Israël de passer à l'autre côté. Alléluia. Je suis là pour te dire, tu vas traverser au nom de Jésus. Tu vas traverser ce problème au nom de Jésus. Tu vas traverser ce défi au nom de Jésus. Tu vas traverser cette situation au nom de Jésus. Tu vas aller à tes promesses. Tu vas posséder tes promesses. Tu t'en sortiras, mon frère. Tu t'en sortiras, ma soeur. Ne crains point. Dieu a dit de te dire, ne crains point, ne crains point. Comme j'étais avec Moïse, je suis avec toi. Alléluia, tu n'es pas seul, tu n'es pas seul, tu n'es pas seul, ma soeur, tu n'es pas seul, mon frère. Il est avec toi, mon frère, il est avec toi. Il a dit, je combattrai pour vous. Vous, ce que vous devez faire, garder silence et marcher de l'avant. Allez de l'avant. Dieu ne veut pas que tu restes sur place. Il veut que tu avances. Dieu n'aime pas la stagnation. Il veut que tu avances. C'est pourquoi il a dit au peuple d'Israël dans le livre de Deutéronome chapitre 1 verset 6. Il a dit ça fait longtemps. Jusqu'à quand continuerez-vous sur cette montagne? Et alléluia. Alléluia. Tournez-vous vers la droite. Tournez-vous vers la droite et allez posséder tes promesses. Mon frère, ma soeur, le Seigneur est en train de te dire aujourd'hui, ce démon de stagnation va te libérer au nom de Jésus. Ce démon de stagnation va te libérer au nom de Jésus. Ce démon de stagnation va te libérer au nom de Jésus. Ce démon de limitation va te libérer au nom de Jésus. Ce démon de limitation va te libérer au nom de Jésus. Oui, l'Éternel combattra pour toi. L'Éternel combattra pour toi. L'Éternel combattra pour toi. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Le Seigneur des Seigneurs combattra pour toi. Le roi des rois combattra pour toi. Le lion de la tribu de Juda combattra pour toi. Au nom puissant de Jésus. Rikoko bakakuribo bakakuribo. Israël a traversé la mer rouge à pied sec. Mon frère, tu vas traverser tous tes problèmes. Tu vas traverser tous tes problèmes. Tu vas traverser tous tes problèmes. Au nom de Jésus. Il a dit dans le livre d'Isaïe chapitre 43. Rikoko bakakuribo bakakuribo. Dans Isaïe chapitre 43. Il a dit quelque chose de très important ici. Alléluia. Quelque chose de très important. Quelque chose de très important ici. Alléluia. Le Seigneur a parlé. Alléluia. Je dis bien le Seigneur a parlé. Dans Isaïe chapitre 43. Rikoko bakakuribobo. Rikoko bakakuribobo. Écoute ce que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac a dit, mon frère. Il m'a envoyé pour toi. Il a dit ainsi parle l'Éternel. Verset 1. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, il ne te brûlera pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Alléluia. L'Éternel dit, je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place, parce que tu as du prix à mes yeux, mon frère. Dieu dit, parce que tu as du mérite à ses yeux, parce que tu as du prix à ses yeux. Alléluia. Parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Ne crains rien, car je suis avec toi. Alléluia. Applaudis pour Jésus, mon frère. Applaudis pour Jésus. Il a dit, ne crains rien, car je suis avec toi. C'est pourquoi il a dit au peuple d'Israël, pourquoi s'écrit, avancez. Mon frère, je suis là pour te dire, dans cette deuxième moitié de l'année, avance seulement. Avance seulement pour posséder tes possessions. Avance seulement pour posséder tes promesses. Avance seulement pour posséder ton lait et ton miel. Au nom de Jésus, tu vas te réjouir dans cette deuxième moitié de l'année. Tu vas témoigner au nom de Jésus. Mon frère, tu vas témoigner. Mon frère, tu vas témoigner. Il est là pour te faire sortir de cette captivité. Pharaon ne pourra plus te reprendre. Au nom de Jésus, Pharaon ne pourra plus te reprendre. Parce que tu as vu, la Bible a dit, le peuple d'Israël a vu les corps de Pharaon et de son élite flotter sur la mer rouge. Je t'annonce une bonne nouvelle. À partir d'aujourd'hui, tu verras les corps de tes ennemis. Tu vas voir les corps de tes ennemis flotter. Au nom de Jésus. Tu verras les corps de tes ennemis flotter. Au nom de Jésus. Tu verras les corps de tes ennemis flotter. Au nom de Jésus. Ceux qui veulent ta mort vont mourir à ta place au nom de Jésus. La Bible dit, celui qui creuse une fosse, il tombe. Au nom puissant de Jésus. Et la pierre retourne pour écraser celui qui l'a roulé. Ainsi soit-il, mon frère, ma soeur. Quiconque a creusé une fosse contre toi, il tombe au nom de Jésus. Quiconque a roulé une pierre contre toi, la pierre retourne pour les écraser. Au nom puissant de Jésus.
Reçois la victoire maintenant. Reçois la victoire devant Pharaon. Reçois la victoire devant Pharaon. Reçois la victoire devant Pharaon. C'est pourquoi le livre de Psaume 124 a dit, oui, l'Éternel, béni soit l'Éternel, qui ne nous a pas livrés en proie à leurs dents. Oui, l'Éternel n'a pas livré le peuple d'Égypte aux dents, le peuple d'Israël aux dents des Égyptiens. Il a dit, béni soit l'Éternel, qui ne nous a pas livrés en proie à leurs dents. Leur filet s'est rompu, comme l'oiseau nous nous sommes échappés. Alléluia. Nous nous sommes échappés comme l'oiseau du filet de l'oiseleur. Nous nous sommes échappés comme l'oiseau du filet de l'oiseleur. Je dis à quelqu'un, ton âme va échapper aujourd'hui. Ton esprit va échapper aujourd'hui. Ta santé va échapper aujourd'hui. Ton mariage va échapper aujourd'hui. Tes entreprises vont échapper aujourd'hui. Tes entreprises vont échapper aujourd'hui. Tes entreprises vont échapper aujourd'hui. Ta carrière va échapper aujourd'hui. Tout ce que tu entreprends, ça va échapper. Le travail de tes rêves va échapper. Ta promotion va échapper. Tu auras ta promotion. Tu auras ton mariage. Tu auras tes enfants. Tu auras toutes tes entreprises. Tu seras établi au nom puissant de Jésus. La Bible dit, notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet de l'oiseleur. Le filet s'est rompu et nous nous sommes échappés. Béni soit le nom de l'Éternel. Alléluia, celui qui a créé le ciel et la terre. C'est très important. C'est lui qui nous libère de Pharaon. Celui qui te libère de Pharaon. Tes ennemis ne te verront plus. En nom de Jésus. Tes ennemis ne te reverront plus. Tu es échappé définitivement. Tu es échappé définitivement. Tu es échappé définitivement. Tous leurs agents vont mourir dans la mer Rouge. Tous leurs agents vont mourir dans la mer Rouge. Tous leurs agents qu'ils envoient pour t'espionner, leurs espions vont mourir dans la mer Rouge au nom de Jésus. Leurs manipulateurs vont mourir dans la mer Rouge au nom de Jésus. Reçois la victoire. Tu verras le corps de Pharaon flotter sur la mer Rouge. Tu verras le corps de ce Pharaon qui te poursuit dans la maison de ta mère, dans la maison de ton père. Tu verras son corps flotter au nom puissant de Jésus. Peu importe là où Pharaon te poursuit, je dis bien, tu verras son corps flotter comme au nom de Jésus. Comme le corps de Pharaon était flotté sur la mer Rouge, le corps de Pharaon dans ta vie va flotter dans la mer Rouge au nom puissant de Jésus. Reçois ta délivrance, reçois ta victoire, va et possède tes possessions au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Amen. Mon frère, ma soeur, tu as écouté ce message et tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, tu viens encore dans le péché. Mon frère, tu ne pourras pas échapper de Pharaon parce que Jésus ne sera pas là pour toi. Jésus est venu pour ceux qui ont décidé d'abandonner le péché et de le suivre. Est-ce que tu es d'accord avec moi? C'est pourquoi je suis là pour te dire, fais cette prière avec moi. Comme ça, toi aussi, tu verras le corps de ton Pharaon flotter sur la mer Rouge. Alléluia. Fais cette prière avec moi. Dis, Seigneur Jésus, je me répands aujourd'hui et je renonce au péché. Je ne veux plus pécher, Seigneur. Pardonne-moi de tous les péchés que j'ai commis au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, je renonce à Satan et toutes ses œuvres et je viens devant ton trône saint pour t'accepter comme mon seul Seigneur sauveur personnel. Oh Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, viens posséder ma vie, viens posséder mon esprit, viens posséder mon âme au nom de Jésus-Christ. Amen. Mon frère, ma soeur, la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes les choses sont devenues nouvelles. Parce que toi, tu as donné ta vie à Jésus. Le ciel se réjouit. Seigneur, enlève son nom dans le livre de Satan, la liste de morts, et écris son nom dans le livre de vie. À partir d'aujourd'hui, quand ils vont invoquer ton nom, réponds à leur prière. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bienvenue à la grande famille. Jésus-Christ t'aime. Alléluia. Tu vas prier maintenant. Tu vas dire, Seigneur Jésus, tout agent de Pharaon envoyé pour m'espionner, que le feu les brûle maintenant. Tout agent de Pharaon envoyé pour m'espionner, que le feu les brûle. Prie. Le feu les brûle. Le feu les brûle. Le feu les brûle. Le feu les brûle. Tout genre d'agent que Pharaon utilise pour t'espionner, le feu les brûle aujourd'hui. 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 Au nom de Jésus. Que Pharaon et tous son élite qui te poursuit, commande-les de tomber dans la mer Rouge. Commande-les de se noyer dans la mer Rouge. Que la mer Rouge s'ouvre et les avale. La mer Rouge s'ouvre et les avale. Avant tout Pharaon qui nous poursuit, dans la maison de ton père, dans la maison de ta mère, même à l'extérieur, tout Pharaon qui dit que nous ne veut pas te laisser partir, qu'il soit englouti aujourd'hui, qu'il soit avalé aujourd'hui par la mer Rouge. La mer Rouge les avale. 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 Au nom puissant de Jésus.
Des pharaons ne s'en sentira plus. À partir d'aujourd'hui, tous les liens qui t'ont lié de Pharaon, les liens sont brisés. Tout ce qui te lie avec Pharaon, nous brisons les chaînes, nous brisons les liens. Pharaon va être noyé dans la mer rouge, englouti par la mer rouge, englouti par la mer rouge. Au nom de Jésus, reçois ta liberté, reçois tes possessions, reçois tes promesses. Au nom puissant de Jésus, reçois ta restauration. Au nom puissant de Jésus, plus de servitude mon frère, plus de servitude ma soeur. Va et possède tes possessions, va et possède ta santé, va et possède ton mariage, va et possède tes enfants. Au nom puissant de Jésus, le Seigneur te donne la victoire, comme il a donné la victoire à Moïse et à son peuple devant Pharaon. Oui, reçois la victoire devant Pharaon, reçois la victoire devant Pharaon, reçois la victoire devant Pharaon. Au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Amen. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Shalom.